Tabaski parle des moutons pour savoir si les marchés des moutons est bien approvisionné. À moins d'une semaine de la fête, Adam Koni a fait le tour de quelques marchés de bétail. Arrêter, c'est gagner, c'est le terme de la journée mondiale sans tabac célébrée ce 31 mai. La cigarette tue 15 personnes chaque minute dans le monde et au Mali, 12 à 15% sont fumeurs. Occasion pour la rédaction de la chaîne 2 de s'intéresser aux conséquences qu'engendre le tabac sur la santé. C'est un dossier signé Sabine Keita. Infocité, c'est aussi le tour de l'actualité internationale avec Sori Ibrahim Traoré qui nous amène en Guinée-Conakry, au Nigeria et en Centrafrique où le président Touadéra promet un retour à l'ordre face aux violences dans le sud-est du pays. Les nouvelles du sport en fin de journal. Voilà pour les titres, les détails en court instant. Bonjour, bienvenue. Merci de nous suivre. Je le disais tantôt, le Mali célèbre la fête de Tabaski ce vendredi. À moins d'une semaine, le marché des moutons est bien approvisionné. On retrouve les moutons dans les marchés à bétail, sur les trottoirs et dans les rues. Selon certains acheteurs, les prix sont exorbitants. Adam Koni, qui a fait le tour de quelques marchés de la capitale, nous donne plus de détails. Il est 10h du matin au marché des moutons de l'hippodrome. Sous un soleil de plomb, les moutons bêlent, les vendeurs annoncent les prix à haute voix et les clients négocient. Ce mouton-là, c'est 250 000 francs. Lance un vendeur, juste à côté, un client secoue la tête. C'est trop cher. L'année dernière, j'en ai eu un à 185 000 francs. Selon plusieurs vendeurs, les prix sont plus élevés cette année. Abdoulaye Diakité, un éleveur venu de Mopti. Le carburant est cher. Amener les moutons ici n'est pas facile. Et le transport aussi est cher. On est obligé d'augmenter le prix d'un mouton pour avoir notre bénéfice, pour donner un sens à notre travail. La Sinandao, un vendeur de moutons à Mayamboukou, nous parle de son marché. Les moutons viennent de chez moi et je les vends ici. Aucun de mes moutons n'est venu d'ailleurs. Ils ont tous été élevés et nourris par moi-même. Les clients ont déjà commencé à les acheter. Malgré la cherté évoquée, les clients sont au rendez-vous. Certains achètent tôt pour éviter la hausse des prix de la dernière minute. Alassane Konaté, client. J'achète mes moutons bien avant la fête parce que je vois que au début c'est moins cher, mais à l'approche ça devient plus cher. Le prix devient exorbitant. Et comme toujours, d'autres attendent espérant une baisse. C'est le cas de Mariam Kouni. Je regarde seulement pour l'instant. Si je vois que ça reste cher, je vais peut-être partager un mouton avec mon frère. Gossoué Drago, client. Je n'ai pas encore acheté mon mouton parce que les prix sont élevés. Je ne peux pas acheter un mouton maigre à 200 ou 250 000 francs et le ramener à la maison. Je préfère attendre pour voir si les prix baissent. Malgré la cherté des moutons ces temps-ci, les habitants de Bamako continuent de se préparer pour la fête des Tabaski. Certains attendent les derniers jours pour acheter. D'autres cherchent des solutions alternatives. Malgré les difficultés, chacun espère pouvoir célébrer la fête dans la paix et la dignité. Vivement le vendredi. Autre sujet, les examens du diplôme d'études fondamentales DF et du baccalauréat sont prévus respectivement du 2 au 4 juin et du 23 au 26 juin 2025. À cet effet, enseignants et autorités éducatives sont pleinement mobilisés pour garantir une organisation efficace avec la création des conditions idéales aux candidats. La rédaction de la chaîne 2 est allée constater l'état des préparatifs et les dispositions prises dans certaines académies de Bamako. Djeneba Diarra pour les détails. Les enseignants et responsables d'académies d'enseignement sont en pleine préparation afin d'assurer la réussite des épreuves du DF et du BAC. Nous sommes présentement au centre d'animation pédagogique de Sangariboukou, en rive gauche de Bamako. Bien occupé, Basile Diarra, le chargé de suivi en sciences, maths, physique, chimie, décrit l'état des lieux pour son CAP. L'organisation des examens, précisément le DF au sein de notre CAP à Sangariboukou ici, c'est organisé par commune et nous avons 3 QG à voir. Il y a la commune de Djirakoraji et Safo qui est gérée par la directrice du CAP. Le DCAP adjoint, lui, il gère la commune de Mourobougou et Gabakoro droit. Et le troisième QG, c'est au sein du CAP même, géré par le CO. D'une rive à une autre, cette fois-ci, nous sommes à l'académie d'enseignement de Kalabankoro. Avec Demba Silla, chef section éducation de base, nous notons un nombre important de candidats dans l'arrondissement de Kalabankoro. Au niveau de l'académie d'enseignement de Kalabankoro, nous avons 36 544 candidats répartis entre
centres, 170 centres, dont 3 centres mixtes. D'autres aspects importants pris en compte dans le bon déroulement des examens d'Embasila. Les réunions préparatoires entre les DAE, les DCAP, les présidents, les surveillants. Au cours de ces rencontres, le règlement intérieur des examens et la police de surveillance sont lus et commentés devant tous les acteurs impliqués dans l'organisation du DF. Entre révision intensive, encadrement rigoureux et mesures de sécurité renforcées, les préparatifs des examens de fin d'année dans les différentes administrations scolaires visitées sont menés avec sérieux et engagement. Ces efforts collectifs visent à garantir une session d'examen équitable et à valoriser le mérite des candidats. Parlons pèlerinage à la Mecque. Le passage dans la ville sainte de Médine pour les prières et bénédictions est capital pour les Hajj. Dans l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, chaque prière obligatoire dans la mosquée prophétique correspond à 1000 récompenses, nous indique Imam Moulay Adi Kourechi. Au micro de Cheikh Fanta Manidjaï, il évoque toute la symbolique et l'avantage des prières et bénédictions à Médine. Je vous propose de l'écouter. Pourquoi les pèlerins commencent d'abord par Médine? C'est très important. Il y a à peu près quelques objectifs. Parmi les objectifs de passage ou bien de séjour en Médine, ça c'est de rendre d'abord la visite au prophète Mohammed, que la paix et les saluts soient sur lui. À travers l'un de ses hadiths, il a dit que toute personne qui arrive à effectuer le pèlerinage sans lui rendre visite, il a un cœur dur. Donc c'est pour cela qu'on fait le séjour d'abord à Médine. Bon, maintenant, le deuxième objectif, ça c'est de prier 40 prières obligatoires pendant 8 jours. C'est pour cela que tous les pèlerins font passer 8 jours ici pour effectuer 40 prières dans la mosquée prophétique. Pourquoi? Parce que chaque prière obligatoire dans la mosquée prophétique correspond à 1000 récompenses. Voilà des propos de l'imam Moulay Adi Kourechi depuis la Mecque. Vous pourrez suivre l'intégralité de ces explications dans l'émission Entretien de la 2 à partir de 12h30 sur la chaîne 2. Il est interrogé par Cheikh Fantamani Diaye. Voyons à présent ce qui domine l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Souri Ibrahim Traoré est déjà sur place. Souri, bonjour. Bonjour, Aïssata Adit Koumakani. Tout d'abord en Guinée-Conakry, Souri Sidia Touré est reconduit à la présidentielle de l'UFR. À la présidence de l'UFR, l'opposant Sidia Touré a été reconduit à la tête de la présidence de l'Union des forces républicaines UFR. C'était à la suite du congrès de son parti, l'UFR, qui s'est tenu à Conakry. Choisi à l'unanimité, Sidia Touré s'est ensuite exprimé à travers une visioconférence depuis la Côte d'Ivoire où il s'est exilé il y a 3 ans. Sidia Touré a également appelé les autorités à dialoguer avec la classe politique afin de mieux apaiser les tensions. Au Nigeria, plusieurs personnes ont perdu la vie après des inondations dans le centre du pays. Plus de 100 personnes ont perdu la vie dans des inondations causées par des torrents de pluie. D'après des informations, l'agence nigériane des services hydrologiques n'a pas immédiatement indiqué la quantité de pluie tombée après minuit jeudi dans la ville de Mokwa. Ça serait l'une des raisons pour lesquelles des torrents de pluie ont déclenché des inondations qui ont tué au moins 117 personnes dans une ville marchande au centre du pays. Le président Touadéra promet un retour à l'ordre face aux violences dans le sud-est du pays. Le président Faustin Archange Touadéra a rencontré hier les professionnels des médias à l'occasion de la 2e édition du déjeuner de presse au Palais de la Renaissance à Bangui. Il s'agit d'un moment d'échange pour aborder différents sujets touchant à la vie de la nation, parmi lesquels un retour à l'ordre face aux violences dans le sud-est du pays, promis par le chef de l'État. Les discussions se sont articulées autour de 5 thématiques, dont la diplomatie, l'économie, les faits de société, la politique et la sécurité, etc. dite Kumbakani. Merci Sori Ibrahim Traoré pour toutes ces informations. Et retour au Mali. La cigarette tue 15 personnes chaque minute dans le monde. Un véritable problème de santé publique au Mali. La journée mondiale sans tabac est célébrée ce 31 mai sous le thème « Arrêter, c'est gagner ». Il encourage les fumeurs à franchir le pas vers un avenir plus sain. Au Mali, 12 à 15% sont fumeurs. La rédaction de la chaîne 2 s'est intéressée aux conséquences sur la santé. Écoutons ces dossiers signés Sabine Keïta.
La consommation de tabac est souvent déclenchée par divers facteurs, pression sociale, stress, imitation ou simple curiosité. Si pour certains fumeurs le tabac devient rapidement un regret, pour d'autres il représente un refuge, un remontant qui ne dit pas son nom. Je commençais à fumer à mon jeune âge. À ce temps, j'étais complexé et maintenant j'ai des regrets. Car en période de froid, j'ai de la peine à dormir. Ensuite, je suis tombé gravement malade à cause de la cigarette. Après les analyses, les médecins m'ont conseillé de laisser complètement la cigarette. J'ai commencé à fumer à côté de mes grands frères qui m'envoyaient acheter pour eux. Aujourd'hui, je sais très bien que la cigarette a bel et bien des conséquences. Mais à vrai dire, je ne peux pas laisser la cigarette. C'est ma source de motivation et d'inspiration. Dr Salif Kone, tabacologue au centre hospitalier universitaire du Point G. La cigarette, c'est un excitant, c'est une substance toxique. Mais ce qu'il faut ajouter, il y a aussi ce qu'on appelle la co-addiction. En plus de la consommation du tabac, certains s'adonnent à la consommation d'autres stupéfiants qui peuvent être des comprimés de tramadol, qui peuvent être de l'alcool, de l'héroïne et de la cocaïne. Et ce qui se passe aujourd'hui, l'industrie du tabac est en train de créer la chicha électronique, la cigarette électronique, c'est des petits dispositifs. Selon lui, une prise en charge précoce permet d'envisager une guérison. Le traitement, c'est plusieurs volets. Il y a le volet conseil seulement qui peut suffire pour certaines personnes. Donc pour certains, on fait des prescriptions de médicaments. Il y a des techniques d'aide au sévrage qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales où on fait des séances d'entretien. On peut même faire des séances d'hypnose aussi. Il y a des médicaments qui sont disponibles qu'on appelle les substituts nicotiniques. Il y a d'autres médicaments aussi qu'on peut prescrire à ces patients. Au Mali, les chiffres sont préoccupants. Entre 12% et 15% de la population consomme du tabac. Dr Salif Kone, tabacologue. Les conséquences du tabac sont très dures parce que chaque minute, la cigarette tue 15 personnes. Aujourd'hui, les spécialistes alertent sur les conséquences irréversibles du tabac sur la santé humaine. Si nous nous accentuons un peu sur les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, dans le monde entier, il y a plus d'1 milliard de fumeurs et le tabac tue chaque année à peu près 8 millions de personnes. Et parmi ces 8 millions de personnes, il y a 1 million qui sont des tabagiques passifs. Le tabac est un facteur de beaucoup de maladies, à savoir les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les maladies coronariennes. Et sur le plan pulmonaire, il y a le cancer du poumon, il y a les bronchites chroniques qui sont aussi des complications du tabac. Une des complications majeures, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive qui entraîne une détresse respiratoire sévère chez ces patients. Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme qu'a été initiée la Semaine sans tabac, son objectif principal est de soutenir les fumeurs dans leur démarche d'arrêt et de sensibiliser l'ensemble de la population aux effets nocifs du tabagisme. La santé rime avec le sport. Les nouvelles du sport, c'est juste après ça. Ligue des champions d'Europe de football, la finale se joue ce soir. Elle opposera le PSG à l'Inter Milan à Munich, en Allemagne, à partir de 19h en temps universel. L'actualité sportive dans notre pays reste dominée par la Coupe du Mali de football. L'édition 2025 connaîtra son épilogue aujourd'hui, à l'issue de la finale qui mettra aux prises le stade malien de Bamako et les Djoliba Assis. Ce sera au stade du 26 mars d'Irimadio à 16h30. Actualité de la météo. La météo avant de boucler cette édition, la journée sera ensoleillée avec une température de 35 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 38 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu pour 18h54. Et c'est la fin de ce journal-là qui vous a été présenté par Aïssata Dite Koumakani, réalisation Samba Sanogo, Suleiman Fomba, mise en onde Penandawa, mise en ligne Baditouri, coordination éditoriale Sédou Traoré et Jeff Fadjara. Grand merci à vous aussi de votre aimable attention. Bon appétit si vous êtes déjà à table.
la chaîne 2 sur la toile, tapez www.ortm.ml et s'ouvre à vous le meilleur de la radio.